C'est pour moi encore une joie, un honneur de pouvoir apporter le conseil de Dieu ce matin. Et particulièrement ce sujet-là, parce que Dieu m'a donné la grâce de beaucoup l'enseigner. J'ai pas mal voyagé. J'ai eu l'opportunité d'enseigner ça à une église malgache, à des Portugais, ici en France aussi. Donc c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir apporter aussi cet enseignement ici à la maison. Romains 12, verset 1 dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. » On va prier un instant pour pouvoir approcher ça comme Dieu veut qu'on puisse vraiment l'approcher. Seigneur, nous nous trouvons, Seigneur, devant ta face. Et Seigneur, les paroles d'hommes ne font pas grand-chose, mais ta parole nous transforme. Seigneur, ce qui vient de l'homme est souvent animé de son orgueil, de ses propres besoins ou de ses propres concepts. Mais ce qui vient de toi, Seigneur, c'est la parole de vie. Et c'est de cette parole de vie que nous avons encore besoin de manger ce matin. Seigneur, merci parce que tu l'as prévu pour nous et parce que grâce à cette parole, tu nous fais grandir, Seigneur. Alors ma prière, c'est que ce matin, tu puisses encore nous aider à pouvoir accueillir encore ta parole comme il se doit, Seigneur. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est que notre cœur soit une bonne terre dans laquelle la semence puisse produire son fruit. Au nom de Jésus. Amen. Un sacrifice vivant. Il semblerait que c'est ce genre d'adoration dont il est question ici dans Romains 12, verset 1. Il semblerait que c'est ce genre d'adoration qui va identifier tous les chrétiens qui sont sous la Nouvelle Alliance, toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Moi, je me suis posé plusieurs questions pour aborder ce sujet. Je me suis posé la première question qui était, est-ce qu'on peut adorer Dieu par la musique ? Et bien sûr qu'on peut adorer Dieu par la musique. Nous le faisons d'ailleurs chaque semaine. Mais l'adoration n'est pas que de la musique. Je me suis en plus aussi posé la question, c'est est-ce que nous pouvons adorer nous, Dieu aussi, peut-être par d'autres formes d'art. Il y en a qui adorent Jésus au travers des danses, il y en a qui adorent Jésus au travers de peintures, etc. J'ai pu voir ça et j'ai pu vraiment voir une expression d'adoration au travers de l'art. La réponse est oui, on peut, au travers de l'art, exprimer de la louange, mais l'adoration n'est pas que ça. Comprendre ce qu'est l'adoration nous permettra aussi de comprendre la manière dont Dieu vraiment l'attend. Et c'est ça notre clé ce matin. Et la première chose que je peux vous partager, c'est que l'adoration est avant tout une réponse. C'est une réponse au salut qu'on reçoit de Jésus. Romains 12 est à la suite des 11 premiers chapitres de Romains. Et les 11 premiers chapitres nous parlent d'une nouvelle qui nous est terrible. La Bible dit dans les 11 premiers chapitres de Romains que nous sommes dans des sérieux problèmes, vous et moi, à cause du péché. Tous. On est tous dans de sérieux problèmes à cause du péché. Mais les 11 premiers chapitres aussi nous parlent des moyens par lesquels Dieu a pourvu une solution à ce problème du péché. Et la Bible dit que pour ce problème du péché, il devait y avoir du sang qui soit coulé. Mais pas n'importe quel sang. Pour que le problème du péché soit résolu une fois pour toutes, il fallait qu'il y ait un sang parfait. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer son Fils qui est parfait, qui va devenir 100% homme
est 100% Dieu. C'est un grand mystère, mais c'est ce Jésus-là qui est venu sur terre. Et la Bible dit qu'il a versé son sang pour pouvoir résoudre cet énorme souci de péché et particulièrement la condamnation que ça a porté sur chacun d'entre nous. Pourquoi je rappelle cela? Parce qu'en fait, l'adoration est d'abord une réponse à ça. On est reconnaissant par le salut qui nous est donné, on se rend compte, on réalise, on a ce qu'on appelle une révélation de l'œuvre de Jésus, et c'est à cause de cette révélation que nous devons d'abord adorer. Donc, par conséquent, l'adoration est d'abord une réponse au salut de Dieu. Ça veut dire que toute personne qui reconnaît avoir besoin de salut et qui accepte Jésus comme seul moyen pour être sauvée, et toute personne donc qui est née de nouveau, parce que pour arriver à ça, il faut que l'Esprit vienne dans son cœur, et quand l'Esprit vient dans nos cœurs, c'est là qu'on naît de nouveau, et bien toute personne née de nouveau répond au salut par l'adoration. Cette personne est donc appelée à partir de ce moment-là à n'adorer que Dieu et exclusivement Dieu, et pas simplement dans les moments de culte. Elle est là la particularité. C'est que si on veut vraiment adorer comme la Bible nous le demande, on doit mener une vie d'adoration. Et là, ça chamboule tout pour nous. Et je voudrais dire qu'il nous est vraiment impossible d'adorer sans révélation de Jésus en nous. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui peuvent chanter des louanges et ne pas adorer Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, sans révélation, il nous est impossible de pouvoir adorer. C'est pourquoi je vous disais que l'adoration, ce n'est pas simplement une affaire de chant, ce n'est pas simplement une affaire de musique ou une affaire d'atmosphère un peu particulière. L'adoration naît d'une révélation du salut par Jésus. Et par la révélation, nous vient la compréhension de ce qui nous était inaccessible. Avant, on ne comprenait pas que notre vie allait directement en enfer à cause du péché. On reçoit cette révélation et là, on commence à comprendre. Et c'est pour ça qu'il écrit ici que ce soit un culte raisonnable, parce que ça fait appel à la raison. L'adoration, ce n'est pas une histoire émotive, ce n'est pas une histoire de si je le sens ou je ne le sens pas. On le fait parce qu'on réalise, ça se passe d'abord au niveau de la pensée. Non, j'arrive pas à adorer parce que la musique, elle n'est pas assez bien. Mon frère, ma sœur, je suis désolé. L'adoration n'est pas que ça. Un culte raisonnable. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit et utilise cette expression. Il le sait. Il sait que le culte à Dieu, l'adoration à Dieu émane de la raison, de la compréhension de ce que l'on fait. Donc, la véritable adoration ne peut pas non plus être quelque chose de mécanique, du coup. Parce que les choses mécaniques, tu les fais par habitude. L'adoration ne peut pas être quelque chose de fait par habitude. L'adoration n'est pas un espèce de réflexe, parce que tu vois tout le monde chanter, et ben tu te mets à chanter et tu penses que tu es en train d'adorer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait au cas où, puisqu'on voit un peu tout le monde le faire. Ce n'est pas un truc non plus qu'on fait parce qu'on nous le demande, parce qu'on nous encourage. Non. Il y a des gens qui adorent ou qui semblent chanter dans les cultes juste pour que les gens ne les regardent pas bizarre. Parce que comme tout le monde chante. Mais je vous le dis, il est impossible d'adorer celui qu'on ne connaît pas. Et on va y aller vers ce texte-là. Il y a un texte qui est clair là-dessus. Mais du coup, si on peut retenir ça, c'est déjà bien. L'adoration naît d'une révélation. Elle naît d'une révélation. Ce que ça veut dire, c'est que pas tout le monde va pouvoir adorer Jésus et que beaucoup de gens peuvent vivre des expériences émouvantes, des expériences qui semblent les toucher, qui se passent au travers de la louange, au travers de la musique. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils adorent Jésus. Et je vais aller encore un peu plus loin. La musique fait partie de la liturgie du culte. Ok ?
il y a différents éléments dans le culte. Et la musique, ce moment de louange fait partie de ça. Mais je veux vous dire quelque chose. La musique et la liturgie peuvent donner à une personne qu'elle est en train d'adorer alors qu'en fait, elle n'est pas en train d'adorer. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous donnons un crédit à la musique dans nos vies extrêmement grand. Là, je vous parle en tant qu'artiste. Enfin, le peu d'artistes qu'il y a en moi. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru à la puissance de la musique. Et c'est vrai qu'on peut vivre des émotions extrêmement importantes, que la musique peut servir à apaiser ou à mettre en colère quelqu'un, c'est vrai que ça joue sur ça. Mais la musique, les amis, même dans le culte, n'a pas la puissance de convertir quelqu'un. Seul l'Évangile a cette puissance. L'Évangile amène la conviction des péchés, les amis. Ce n'est pas la musique qui fait ça. Ok ? La musique, toutefois, peut contribuer à l'expression d'un cœur d'adorateur. Ça, c'est certain. Mais la musique ne peut pas transformer les cœurs. Et la musique ne peut pas faire devenir quelqu'un qui n'est pas adorateur pour qu'il devienne adorateur. La musique n'a pas cette puissance-là. Ce n'est que le Saint-Esprit. Et comment est-ce que le Saint-Esprit le fait ? Il le fait d'abord et avant tout au travers de la parole de Dieu. Parce que si je te demande par quel moyen essentiellement Dieu a choisi de se révéler à chacun d'entre nous, on le sait tous, c'est la parole. Dieu a choisi ce moyen-là d'abord. Par conséquent, si nous voulons tous devenir, et je l'espère parce que c'est l'appel de l'Église, si nous voulons tous devenir de véritables adorateurs, si l'Église est adoratrice, alors nous ne pouvons pas faire l'économie de connaître, de savourer, de nous nourrir, d'apprécier, de tomber amoureux de sa parole. Sans la connaissance de la parole, il nous est impossible de devenir de véritables adorateurs. Quelqu'un dit Amen. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ma quête. Je veux devenir un meilleur adorateur. Je veux devenir un meilleur adorateur. Et je me rends compte que parfois, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que par moments, notre adoration est pauvre. Et quand je parle de nous, je parle de l'Église en général. Hein. Ici, tout le monde est parfait, je le sais très bien. Ne vous inquiétez pas. C'est les autres. Parfois, l'adoration, c'est comme si elle manque de consistance. Il n'y a personne qui dit Amen à ça. C'est comme si ça manque de profondeur. Ça manque de sens. John MacArthur a dit quelque chose de très intéressant et je vais le citer mot pour mot parce que il envoie un peu une brique, mais en même temps, c'est très intéressant. Il dit « Notre adoration est pauvre ou misérable parce que notre connaissance l'est aussi. Et notre connaissance est misérable parce que notre enseignement l'est aussi. Lorsque sa parole est enseignée dans son entièreté et que l'assemblée commence à percevoir la gloire du Dieu vivant, alors solennellement, chacun commence à se prosterner, émerveillé pour adorer ce Dieu véritable. On a besoin de parole de Dieu. On a besoin de parole de Dieu. Moi, je vois que l'adoration, comme je vous dis, n'est pas que de la musique, parce que l'adoration, c'est très intéressant. Moi, la première fois que je trouve le mot adoration dans la Bible, la toute première fois, c'est dans Genèse 22, verset 5. Dans Genèse 22, verset 5, ce texte est très intéressant. C'est la première fois qu'on emploie le mot adoration dans la Bible. Et ce n'est pas un moment dans lequel les gens pourraient croire qu'on pourrait trouver l'adoration. C'est le moment où Abraham est appelé par Dieu pour pouvoir amener son fils, pour pouvoir le sacrifier. Vous vous souvenez de ce passage? Et c'est là le premier moment. En fait, Abraham, il était accompagné par des gens qui l'aidaient à transporter les choses, puisqu'il voyageait quelques jours. Et bien, en fait, il va laisser les serviteurs, il va leur dire, vous restez là. Alors Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, c'est son fils, hein, nous irons jusqu'à là. Pourquoi? Pour adorer, en fait. Pour adorer
et nous reviendrons auprès de vous. C'est là où le mot adoration apparaît pour la première fois. C'est dans un moment où il va y avoir un sacrifice. Mais ce n'est pas simplement ça. Le mot adoration apparaît pour la première fois lorsqu'il faut obéir à un mandat de Dieu. Lorsqu'il faut obéir à quelque chose que Dieu nous demande. Les amis, l'adoration n'est pas que de la musique, l'adoration est aussi de l'obéissance. Dis à quelqu'un, l'adoration est de l'obéissance aussi. Et je me rends compte que ce moment n'a rien à voir avec la musique. N'a rien à voir avec la musique. Et c'est un moment comme ça, et Jésus va appuyer ça très fort. Moi, un jour, parce que je partageais un espèce de colloque, un espèce d'interview avec plusieurs artistes, et il y avait quelqu'un d'une radio qui nous posait des questions, et la question nous est venue, quel est votre adorateur préféré dans la Bible ? Quel est votre adorateur préféré dans la Bible ? Beaucoup pourront dire David, par exemple. Okay? Moi, naturellement, j'ai pensé à un fait. J'ai pensé à Jésus dans le Gethsémane. Pour moi, le plus grand adorateur, c'est Jésus lui-même. Jésus au Gethsémane. Au Gethsémane. Il va vivre quelque chose d'extrêmement difficile, de lourd, au point de transpirer des grumeaux de sang. Jésus va souffrir le moment parce qu'il sait ce qu'il attend. Et Jésus pourtant va obéir. Pour moi, le plus grand et le plus beau des adorateurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus particulièrement, amène l'adoration à la dimension d'obéissance. Et c'est pour ça que, comme nous l'avons lu dans le texte initial de Romains 12, il est question d'être un sacrifice, quoi ? Sacrifice vivant. Ça veut dire quoi ? Cette expression fait littéralement appel, parce que quand Paul il parle à ces gens-là, ils savent c'est quoi des sacrifices en fait. Pour eux, c'est un animal qui va être immolé, qui va être tué, qui va être présenté dans un lieu pour pouvoir faire tout un rituel autour de ça. Sauf que Paul rajoute bien ce mot-là, il ne s'arrête pas à l'adoration, il dit c'est un sacrifice vivant. Le mot vivant est tellement important parce qu'en fait, on comprend ici qu'il s'agit de se donner, mais de manière volontaire, pour être soi-même le sacrifice. De manière volontaire. Et c'est ça que Dieu attend. Par conséquent, l'adoration ne peut pas, mes frères et sœurs, se réduire à un moment par lequel le culte peut commencer. L'adoration ne peut pas se réduire à ce moment-là où peut-être tu vas commencer à chanter, tu vas fermer tes yeux, tu vas pouvoir lever les mains. Ce sont des choses qui sont très bonnes, mais l'adoration est finalement le style de vie de toute personne qui a reçu Jésus comme son sauveur. Par conséquent, on adore partout où nous sommes. Et à n'importe quel moment de la journée, toi et moi, nous sommes en condition de pouvoir adorer Dieu au travers de notre obéissance. Toi et moi, nous ne venons pas à l'église pour adorer. Tu sais ce qu'on vient faire à l'église ? Toi et moi, nous venons à l'église pour continuer à adorer, mais avec notre famille chrétienne. Et s'il est question ici de sacrifice, qui dit sacrifice fait un appel à la mort. Et ça a un lien. Parce que pour adorer Jésus, ça ne va pas te coûter un peu. Adorer Jésus, ça ne va pas te coûter un peu. Adorer Jésus, ça va te coûter tout. Parce que si tu veux adorer Jésus au travers de ta vie, ça représente que tu renonces à toi-même. Que je renonce à moi-même tous les jours. Et ça me coûte tout en fait. Ce n'est pas un peu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 6 aussi, du même chapitre. On va lire Romains 6, du verset 4 à 11. En fait, il prend l'image du baptême, mais il prend l'image surtout du cercueil. On va mourir là. Au travers du baptême, il y a quelque chose qui meurt et qui reste dans l'eau. Dans juste un mois, on va vivre ici un moment extraordinaire de baptême de plusieurs personnes qui vont se faire baptiser.
Mais il y a une image forte, et je l'ai partagée à ceux qui vont se faire baptiser. Il y a une part du vieil homme, enfin, il y a le vieil homme littéralement, qui reste enterré. Quand il reste sous l'eau, il y a une part de ce vieil homme, il y a une part de nous, en fait, tout ce qui était négatif, tout ce qui allait contre Dieu, doit rester là-dedans, en fait. Et il y a une nouvelle personne qui se lève. C'est ça, en fait, ce fameux moment où on plonge la personne dans l'eau et on la relève. Lisez avec moi Romains 6, versets 4 à 11. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis par lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié. C'est ce vieil homme-là auquel on doit constamment renoncer. Avec lui, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que le Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et moi, je me suis beaucoup posé la question sur l'adoration, sur la louange. À un moment, je me suis dit, est-ce que Dieu a vraiment besoin de louange? En fait, je lisais un peu les textes sur ce qui peut se passer au niveau du ciel. Et la Bible dit que Dieu siège, en fait. Hein. Dieu règne, mais là où il règne aussi, il est entouré d'anges, vous voyez? Et ces anges-là, ils sont là aussi avec ce ministère particulier qui est d'élever des chants. D'ailleurs, quand toi et moi, on chante ces chants comme Alléluia, etc., quelque part, on est en train de s'unir dans nos voix à ces anges-là. Mais je me dis, s'il a déjà tous les anges, est-ce qu'il a vraiment besoin que Dieu puisse faire la louange? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça, en fait? Est-ce que si jamais toi et moi, on ne loue pas Dieu, on n'adore pas Dieu, Dieu va être malheureux, le pauvre? Quel est le sens? Est-ce qu'il a besoin? Tu sais qu'il n'y a rien ni personne qui est plus heureux que Dieu. Dieu est comblé en ce qu'il est parce qu'il est parfait. Il ne manque de rien. Donc, notre louange ne fait pas qu'il soit heureux ou malheureux. En fait, ce n'est pas ça. Nulle part dans la Bible, il est écrit, je vous le dis, j'ai cherché. Nulle part dans la Bible, il est écrit que Dieu a besoin de louange. Si tu trouves ça, tu viens donner un autographe sur la mienne. Okay? Tu me donnes un autographe sur ma Bible. La Bible ne dit pas ça, en fait. En fait, ce que la Bible dit, c'est que Dieu aime la louange. C'est que Dieu siège au milieu de la louange. Mais ne dit pas qu'il a besoin. Dieu n'a pas besoin de notre louange. Alors pourquoi le faire? Eh bien parce qu'en fait, c'est toi et moi qui avons besoin de louange. C'est toi et moi qui avons besoin de pouvoir adorer Dieu. Et pourquoi? Et pas parce que quand tu es en train de louer Dieu, quand tu es en train d'adorer Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de reconnaître qui il est. Tu es en train de reconnaître qu'est-ce que se trouve dans la personne de Dieu. Et dans la personne de Dieu, par exemple, tu trouves de la fidélité. Excuse-moi, mais dans un monde plein d'infidélité, où tout pousse à l'infidélité, eh bien, on a besoin de savoir que notre Dieu demeure fidèle. Dans un monde qui est sous crise continuellement, qu'on nous sort une nouvelle derrière l'autre, les unes les plus catastrophiques, on a besoin de pouvoir déclarer qu'il est notre prince de la paix.
En fait, ce n'est pas Dieu qui a besoin, mon frère, ma soeur. C'est toi et moi qui avons besoin de louer Dieu, parce que quand on le loue, on se rappelle qui il est. Et du coup, notre foi est stimulée. Et du coup, on arrive enfin à trouver cette paix, à trouver ce bon état qui nous amène vers la maturité, la confiance en Dieu. Parce qu'en reconnaissant qui il est, lui, il commence à agir dans notre esprit. Il agit au plus profond de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons besoin. On ne comprend pas forcément. Mais si Dieu même nous a fait naître de nouveau, c'est parce que justement Dieu veut que nous menions une nouvelle vie et une nouvelle vie entière à l'adorer. Dieu veut que notre vie l'adore. Jésus se retrouve devant cette femme, la femme samaritaine. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, il a cet entretien avec cette femme samaritaine. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est très intéressant ce texte. C'est très très intéressant ça. Ça parle... On va voir juste quelques versets après, au verset 21 à 24, on va le voir. Les Juifs ne voulaient pas côtoyer ce peuple, les Samaritains. Ils ne voulaient pas. Il y avait une guerre. En fait, ils se méprisaient. Les deux peuples se méprisaient. Les textes, si vous lisez un peu dans l'histoire, il y a des textes qui déclarent que les Juifs, quand ils passaient à côté des Samaritains, ils crachaient par terre. Ce genre-là de mépris, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quand ils voulaient aller au lac de Galilée, par exemple, quand ils voulaient aller de l'autre côté, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils contournaient la Samarie. Ils contournaient, c'était grave, hein, franchement. Ils contournaient, ils n'allaient pas. Mais Jésus avait un rendez-vous avec quelqu'un en plein milieu dans ce fameux puits de Jacob. Et il va se retrouver là, il va lui demander... Est-ce que tu pourrais me donner à boire? Déjà, elle lui dit, oh, tu me parles. C'est-à-dire que déjà, dans notre culture, les hommes et les femmes ne se parlent pas comme ça. Ok, on ne s'adresse pas la parole. Et lui, il lui dit, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui demanderais à boire. Lisez avec moi le verset 21 maintenant, verset 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Et voilà ce qui nous intéresse. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Il est en train de parler de lieu, parce que cette femme lui dit, nous, on adore dans tel lieu. Okay? Mais elle lui dit, crois-moi, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ce qui n'est pas dans votre rationnel, le manque de connaissance, là, il est là en train de le parler. Ce que vous ne connaissez pas, vous adorez. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà là. Jésus était là, donc l'heure était déjà là. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Mes amis, quand Jésus dit l'histoire de monter à la montagne pour adorer, etc., là il dit que l'adoration, encore une fois, n'est pas liée à un lieu. Tu n'as pas besoin de venir dans ce lieu de culte pour commencer à adorer Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'histoire de certains moments dans la semaine quand on se réunit simplement. De manière plus pratique en fait, une vie qu'adore Dieu, c'est une vie qui glorifie le Seigneur. Je vais aller un peu plus loin. Et c'est très simple de l'identifier pour savoir si dans ta vie, tu es en train d'adorer Dieu ou pas. Il suffit simplement de t'arrêter dans ton activité en pleine journée et te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire et surtout la manière avec laquelle je suis en train de faire les choses glorifie le Seigneur ou pas? Est-ce que ça honore le Seigneur ou pas? Et c'est là où tu vas savoir si tu adores Dieu.
C'est là où tu vas savoir. OK? Dieu nous place. Tu n'as pas besoin de devenir un moine dans un temple pour pouvoir adorer Jésus tout le temps. Non, non, non. Dieu t'a placé. Dieu t'a ouvert une porte de travail. Dieu t'a ouvert un lieu d'études. Et bien, au milieu des études, est-ce que ce que tu es en train de faire, tu t'arrêtes dans la journée et tu te poses la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, et surtout la manière, et je vous dis bien la manière, parce que parfois, on a un travail, mais on est en train de rouspéter. On se dit, waouh, on ne me considère pas assez. Oh, le salaire, oh, ceci, oh, cela. Est-ce que ce que tu es en train de faire honore Dieu ou pas? Je vais vous reposer la question. Est-ce que vous voulez devenir de meilleurs adorateurs? Toujours? Ouais. En cherchant dans la Bible, je me suis rendu compte que dès l'Ancien Testament, il est notion de cet aspect-là, de cette manière-là d'adorer, de cette vision de l'adoration. Beaucoup plus que quelque chose qui soit lié au culte. Allez avec moi dans Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10. Versets 12, 13 aussi. Et après, verset 20. Deutéronome, chapitre 10 dit, « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi ton Dieu ?» Ah, ça nous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Quand on dit les choses claires, ça m'intéresse. Regardez ce qu'il écrit. Moi, je pensais qu'il allait être écrit 2 heures chaque dimanche, le matin. Voilà ce que Dieu attend de toi. Allez, et pour les plus spirituels, une soirée de prière le mardi à 19h30. Moi, je crois qu'il allait écrire ça. Mais ce n'est pas ça qu'il écrit. Il dit simplement que tu craignes en suivant, ça veut dire tu respectes, en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant, en le servant de tout ton cœur, de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que j'ai prescrits aujourd'hui pour ton bien. Tu veux adorer Dieu? Mode d'emploi. Regardez le verset 20 maintenant. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. Et ce n'est pas avoir peur de Dieu. Il y en a qui sont peut-être assez nouveaux dans l'Église. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur en soi, c'est le profond respect. C'est le profond respect pour cet être qui est supérieur à tout et à tous. C'est ça la crainte. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. C'est à lui que tu rendras un culte. À lui tu t'attacheras. Si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Et il est le sujet de quoi? Il est le sujet de tes louanges. Il est ton Dieu. Voilà ce qui est une vie d'adoration, les amis. C'est une vie qui est dans la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu nous positionne forcément face au péché. Si tu es dans la crainte de Dieu, ça veut dire que c'est une vie qui va combattre le péché. Et je te dis, il y a une différence entre un véritable adorateur et un faux. Parce qu'un faux adorateur de Jésus, c'est quelqu'un qui finalement n'est pas disciple, parce qu'il essaie de trouver des excuses pour pouvoir pécher. Et c'est comme si quelque part il va défendre le péché, constamment. Ok? Mais un véritable adorateur de Jésus, c'est quelqu'un qui est dans le camp de Dieu. Et il se dit, je suis avec Dieu et c'est avec Dieu que je vais me battre contre le péché. Voilà ce qu'est un vrai adorateur. Car en fait, à chaque fois que nous péchons, finalement, nous sommes en train d'adorer quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Quand nous péchons, les amis, souvent c'est avec l'argent. Souvent, nous péchons avec le sexe. Souvent, nous péchons avec l'histoire du pouvoir, avec l'histoire de la position. Et tout ça, ça s'appelle des idoles. Et toi et moi, nous sommes appelés à n'adorer que Dieu, pas ces idoles-là. Maintenant, il est vrai que nous venons adorer ici dans les cultes. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est écrit. La question,
Pourquoi de cette manière précise? Pourquoi le dimanche matin? Pourquoi tous ensemble? Pourquoi au travers de célébrations comme ce matin, par exemple? Eh bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a vu, c'est quelque chose de biblique. La Bible nous montre dans le Nouveau Testament la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église, elle est précisément à Acte 2. À Acte 2 naît l'Église. Et l'Église dite primitive se réunissait et elle chantait. L'Église chantait, elle priait, elle était instruite aussi dans la parole. Et c'est important de le rappeler, ok? Acte 2, par exemple, versets 46 et 47, nous dit « Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, chose qu'on va faire tout à l'heure, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. » Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu. Et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et je me suis intéressé à ce mot-là, il louait Dieu. Et il louait Dieu, le mot louer là, c'est ainéo dans le grec. Et ce mot ainéo, c'est précisément chanter des louanges en l'honneur de Dieu. Et c'est ça que nous faisons chaque matin. Chaque dimanche, à chaque culte, à chaque moment où on se réunit, on prend le temps pour pouvoir chanter des louanges en l'honneur de notre Dieu. Mais attention à réduire, comme je vous le disais, l'adoration à ce moment de culte. Rappelons-nous, les amis, que l'adoration ne devrait, ces moments-là que nous avons ici, ça doit être que l'extension de notre vie quotidienne d'adoration pour notre Dieu. La musique, la louange est une forme pour pouvoir manifester, c'est vrai, notre adoration. Et Dieu aime. D'ailleurs, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Sincèrement, j'ai vécu des expériences extraordinaires dans des moments de louange. Et je le sais que c'était des expériences extraordinaires avec Dieu parce que la Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on le loue, quand on chante, eh bien, en fait, il se passe quelque chose. C'est qu'on est en train aussi de vivre ce qui se vit dans le royaume de Dieu, en fait. En fait, la louange vient manifester le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu se manifeste aussi la puissance. Dans le royaume de Dieu se manifestent les miracles. Et Dieu peut choisir un moment profond d'adoration en communauté pour pouvoir se manifester et pour manifester sa puissance, pour pouvoir manifester son royaume. Et ça ne dépend que d'une chose, les amis. Ça dépend de notre disposition de cœur à ce moment-là. Un culte rationnel. Être conscient de ce que nous faisons. La première fois où j'ai eu mon expérience avec le Saint-Esprit, ça a été dans un moment de louange. Comme je l'expliquais déjà l'autre fois, je vivais un moment sérieux de dépression. Et moi, je suis venu au culte comme un jour de plus, parce que pour moi, le culte, c'était une culture. Pour moi, l'Église, Dieu, c'était quelque chose de culturel. C'était quelque chose qui était lié à l'histoire de ma famille. Dans ma famille, on servait toujours Dieu. Du coup, je me suis dit, je suis né là, il faut y aller. Et du coup, j'y allais semaine après semaine. Sauf qu'à un moment, arrivant ici en France, j'ai vécu une dépression. En étant très jeune, en étant adolescent. Et j'arrive dans ce fameux culte, un culte, tout ce qu'il y a de plus simple, les amis. C'était une réunion de maison. Mais vraiment, tout ce qu'il y a de plus simple. On était combien? On était, 12 personnes, 15 personnes maximum. OK? Et vous savez quoi? On a chanté exactement les mêmes chansons qu'on chantait toute l'année. Mais Dieu a choisi un moment de louange pour pouvoir intervenir dans mon cœur. Et j'ai vécu une rencontre avec le Seigneur dans un moment de louange où ce qui était chanté, qui était parole de Dieu, est devenu comme une révélation pour moi. Et c'est comme si la chanson qui avait été écrite, elle avait été écrite pour moi. Et Dieu, au moment de cette sincérité du peuple, Dieu, au moment là où les gens, où les uns les autres élevaient leur cœur, parce que ce n'était même pas simplement leurs mains,
ils élevaient leur cœur, ils avaient un moment profond de reconnaissance. Et bien, le royaume de Dieu s'est approché de moi ce jour-là. Et le Seigneur a bouleversé ma vie. Et il a déraciné de moi toute la tristesse, toute la dépression, toutes les angoisses, toutes mes peurs. Le Seigneur m'a retiré tout ça. Et il m'a donné ce qui vient de le royaume, la sécurité, la paix, l'amour. Et le Seigneur m'a rempli ce jour-là, au travers d'un moment de louange. Quand il y a des cœurs qui adorent Jésus avec sincérité, il peut y avoir une manifestation de gloire de Dieu, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un le croit? Levez-vous avec moi alors.